Et pourquoi pas moi? Par où on commence? Moi aussi, ça m'arrive. Est-ce que tu t'es déjà posé ces questions? Alors si oui, tu es au bon endroit. Hello, moi c'est Coraline. Et moi, c'est Sarah. On t'invite pour Un cocktail d'échange, créer de nouvelles possibilités. évoluer sereinement. Reboostons-nous! Dans l'épisode de la semaine dernière, on vous a parlé un petit peu du côté néfaste des réseaux sociaux qui nous ont poussés à faire une pause. Et j'avais envie de vous parler d'une cause et d'une conséquence des réseaux sociaux sur un sujet qui me touche. Cette sensation, de pas avoir de dons, de pas avoir de capacité, et finalement, de pas être comme tout le monde. Je développe parce que je sens que là, je vous ai un petit peu perdu. En fait, sur les réseaux sociaux, je sais pas où vous vous situez par rapport à la spiritualité, de manière très générale, hein. On est d'accord, on parle pas de religion, on parle vraiment de spiritualité. Hem, j'ai même envie de pousser sur le côté ésotérique de la spiritualité. Parce que, forcément, je sens que je suis poussée à être connectée à ça et puis de toute façon avec l'hypnose transpersonnelle, il y a une forme de connexion avec une certaine, spiritualité et de l'ésotérisme et donc forcément de fil en aiguille, je suis des comptes, je m'abonne, je like des posts, je vois plein de contenus sur des personnes qui sont de plus en plus dans ce développement de leur spiritualité. Parce que, beaucoup de personnes qui sont canals, reçoivent les informations des guides en disant que, la Terre est justement dans une élévation de ses vibrations et donc forcément, il y a de plus en plus de personnes qui sont amenées à évoluer, à augmenter leur taux vibratoire et donc à développer, des dons, des capacités, tout ce qui est, justement, capacité médiumnique, les ressentis, la clairvoyance, clairaudience et cetera. Et donc, je ne sais pas si vous de quel côté vous êtes, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Est-ce que vous considérez que vous avez des dons? Si oui, lesquels? Ou est-ce que, vous êtes plutôt comme moi, c'est-à-dire un petit peu bébé, une petite germe qui est en train de pousser et éclore dans ce monde de l'ésotérisme et de la spiritualité? Alors je pense que niveau spiritualité, je suis bien dans le truc. Il y a aucun souci là-dessus. En plus, j'ai une ouverture d'esprit absolument, totale, et heureusement parce qu'avec l'hypnose transpersonnelle, je me dois d'avoir une ouverture d'esprit, la plus grande possible, l'ouverture la plus grande possible pour justement tout recevoir, tout accueillir et j'ai au fond de moi cette, du coup, cette fausse croyance et ça, on y reviendra dans un autre épisode, je pense, hem, de me dire: «Mais moi, j'ai pas de don, en fait». Je j'ai pas l'impression d'avoir de la clairvoyance, de la clairaudience. Heu, je pense pas être canal, médiumnique. Alors qui je suis? Qui je suis dans toute cette masse de personnes qui, pouf, ont de plus en plus de dons, développent de plus en plus leurs dons et du coup, je me dis: «Mais attends, il y a j'ai raté le coche, j'ai raté un truc, quoi». Et en fait, j'avais envie de parler de ça parce que je sais pas comme j'ai dit, de quel, bord vous êtes, si vous avez déjà développé vos dons. Comment vous vous sentez par rapport à ça? Comment vous voyez les choses par rapport justement à cette élévation des capacités, des dons, le taux vibratoire et cetera? Ou est-ce que vous êtes comme moi, vous dites: «Ouais, ouais, j'entends bien que c'est possible, j'entends bien que n'importe qui peut développer ses dons, mais un, je sais pas vraiment comment faire et 2, j'ai pas l'impression que j'ai des dons». Parce que du Mmh. coup, moi j'ai cette croyance et justement, j'avais envie d'aborder, et de parler de 2 personnes qui ont eu un fort impact là-dessus ces dernières semaines. Déjà Coraline, ici présente, ma très chère binôme, ma moitié, professionnelle. Il y a de la déclaration d'amour dans l'air. Qui, m'a dit, parce qu'on en a parlé et qui me dit: «Mais
quelque chose d'une logique et le pire, c'est que je le sais au fond de moi, mais je n'arrivais pas à me l'appliquer, pardon, et à me le faire entendre. C'est que le cerveau ne sait pas faire la distinction entre ce qui est vrai ou ce qui est de l'imaginaire. Donc forcément, si j'imagine dans ma petite tête que je n'ai pas de capacité, que je n'ai pas de don, que je ne suis pas canal, bah forcément, je vais me l'appliquer. Et donc rien que de m'avoir fait cette réflexion, hem, ça m'a ouvert les yeux et je me suis dit: «Mais oui, ça serait peut-être bien de démarrer par ça». Du coup, je pourrais, vous détailler la deuxième personne un petit peu plus tard, mais déjà Coraline, que penses-tu de tout ça? Donne-nous ton avis et si tu as envie de me parler, de ce moment phare qu'il y a eu entre nous où tu m'as quand même fait cette réflexion et j'étais là: «Oh shit!» Elle m'a plaqué au sol la nana. C'est bien dommage qu'on n'ait pas eu, l'idée d'enregistrer ce moment et ta réaction parce que ta réaction a été pépite à ce moment-là, effectivement. Mais pour en revenir d'abord au sujet de manière plus large, alors ce n'est que mon propre avis et ma propre vérité, mais déjà je pense en fait que, on en fait des caisses autour de ce sujet, très clairement. Hem, on en fait des caisses et on en fait une montagne aussi dans l'autre sens. On se dit qu'avoir des dons, c'est un truc surnaturel et machin et truc. Ce qui fait déjà que je n'aime pas le terme de don. Parce que, alors je pense sincèrement qu'il y a certaines personnes qui ont des dons, mais quand je parle de ça, je parle de personnes, qui sont à un niveau très, 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 très haut et bien plus haut que la moyenne. Je parle pas du commun des mortels. Hem et je crois qu'en dehors de ça, en tout cas, moi, je préfère ce terme, dire qu'on a tous des sensibilités ou des capacités extrasensorielles, par exemple. Déjà, je trouve qu'il y a un côté qui ramène plus sur terre quand on dit les choses de cette manière-là et il y a un côté aussi qui est beaucoup plus simple et donc je trouve que c'est beaucoup plus accessible d'avoir une certaine forme de sensibilité, au même titre qu'on peut être sensible au niveau émotionnel ou n'importe quoi, que de se dire: «Est-ce que j'ai un don ou est-ce que j'ai pas un don?» parce que là, ça paraît être de l'ordre du surnaturel et tu vois, je trouve que déjà juste selon les mots qu'on emploie, on le positionne pas au même endroit. En tout cas, pour moi, les mots ont une importance et ont un impact et donc je considère par exemple que je n'ai pas de don. Par contre, je considère effectivement que j'ai des sensibilités sur certaines choses et bon, bah, tu es la première au courant, de ce qui peut se passer parfois donc tu peux le voir en direct. Effectivement, il y a des moments où, je sais pas expliquer, je reçois des messages, par exemple et j'ai la certitude que je le reçois et d'ailleurs souvent c'est des choses qui se confirment derrière. Je suis pas en capacité de l'expliquer et pour autant, j'estime que ça reste de l'ordre d'une sensibilité et d'une capacité que j'ai, qu'effectivement on peut ou non développer, ça dépend de chacun, ça dépend de nos envies, ça dépend de nos possibilités et de plein d'autres choses, après autour. Hem mais du coup, je le mets pas, voilà, à un niveau qui est de l'ordre de quelque chose de surnaturel, tu vois? Pour moi, ça fait vraiment la différence, donc c'était important de revenir sur la définition, en tout cas qu'il en est pour moi, hein, parce que peut-être qu'il y a plein de personnes qui parlent de dons et pour elles, les dons, c'est, ce que je dis moi quand je parle de sensibilité et tout ça. Donc ça, c'est la le premier point et effectivement, du coup, on a eu l'occasion d'échanger ensemble à plusieurs reprises sur ce sujet et c'est aussi un sujet que j'aborde avec, beaucoup de personnes parce que ça a régulièrement questionné les personnes de mon entourage, notamment quand elles ont vu que je vivais, que je percevais certaines choses que je comprenais pas forcément toujours. Donc c'est quelque chose qui revient souvent et je pense qu'il y a vraiment plusieurs points, mais effectivement, il y a le premier point, c'est déjà de croire que c'est possible. Si on est convaincu que c'est pas possible et qu'on peut pas en avoir, on va fermer les portes à cette possibilité, en fait, tout simplement. Donc même si on pourrait, eh ben, on fait tout pour que ça n'arrive pas malgré nous, donc ça n'arrivera pas, ça c'est une certitude et donc je pense que c'est important déjà de simplement observer et poser de la conscience sur les pensées qu'on a en lien avec ça. Est-ce que effectivement on est dans le schéma où, comme tu disais, tu étais convaincu que tu avais pas de don, que tu avais pas de capacité et tout ça? Ou est-ce qu'on est convaincu qu'on en a, mais qu'on n'arrive pas à les développer? Déjà, il y a tu vois, il y a plusieurs, strates, je pense, de ce côté-là et les mots qu'on pose au quotidien sur ce qu'on pense vont avoir un impact. Et après la deuxième chose, c'est que, quand on entend parler les gens
qui en parlent. C'est souvent des gens qui ont quand même des dons plus poussés ou des capacités, des sensibilités qui sont plus poussées et qui savent surtout comment est-ce que ça fonctionne et comment est-ce que ça fonctionne pour eux. Donc ça paraît être facile parfois de l'extérieur et on se dit bah pourquoi moi du coup j'y arrive pas. Mais je pense qu'il y a une deuxième réalité, c'est que on reçoit tous les choses différemment et que tant qu'on n'a pas compris comment est-ce qu'on reçoit les choses, eh ben ça fonctionne pas. Et pour donner un petit exemple et une petite anecdote là-dessus que toi du coup maintenant tu connais très bien, on s'est rendu compte que je reçois très souvent des informations quand je suis sous la douche ou quand globalement je suis dans l'eau. Et ça fait très lien peut-être quand on aura l'occasion ici ou ailleurs d'en parler avec d'ailleurs la séance d'hypnose transpersonnelle qu'on avait fait ensemble où finalement il y avait cette information qui avait été donnée en lien avec l'eau. Et on s'est rendu compte à plusieurs reprises que clairement, ouais, quand je suis dans l'eau, j'ai des flashs qui me viennent. Alors soit c'est des flashs, des images ou quoi, soit c'est des messages ou un besoin immédiat de faire quelque chose de manière urgente, en étant persuadée que là c'est la bonne chose à faire sans comprendre le pourquoi je le fais en gros. Finalement, c'est quelque chose qui vient des tripes et qui est plus fort que toi, quoi. Et j'ai vraiment cette sensation-là, et moi, ça arrive à cet endroit-là majoritairement. C'est rarement arrivé à un autre moment. Donc, j'en déduis que ma manière de m'y connecter est celle-ci. Pour autant, j'arrive pas à m'y connecter à chaque fois que j'en aurais envie. Ça serait très beau, mais ça ne fonctionne pas. Mais du coup, tu vois, je crois qu'il y a aussi quelque chose de l'ordre de réussir à se comprendre et à se connaître suffisamment pour savoir à quel endroit il faut aller chercher pour obtenir ce qu'on a envie d'obtenir. Voilà un petit peu les points sur lesquels j'avais envie de revenir par rapport à ce que tu nous as dit dans cette première partie, en tout cas. Et c'est hyper intéressant. De toute façon, c'est des sujets qu'on adore évoquer et qu'on aime beaucoup échanger là-dessus en privé. Là, d'ailleurs, je crois que c'est la première fois qu'on évoque un petit peu tout ce qui est spirituel, ésotérique sur le podcast. Parce qu'effectivement, il y a toujours un petit peu dans les mœurs cette idée de « Ouh là là, l'ésotérique, t'es une sorcière, tu fais du voodoo, t'es gourou ». Enfin, il y a beaucoup de lourds préjugés sur cette thématique. C'est vrai qu'il y a certaines personnes pour qui ça existe, mais qui n'osent pas trop se l'avouer. Des personnes qui sont très à l'aise avec ça et des personnes qui sont complètement fermées à ça. C'est d'ailleurs un petit peu comme ça que j'aborde l'hypnose transpersonnelle parce que finalement, quand je reçois des personnes en hypnose transpersonnelle, je ne sais pas encore qui j'ai en face de moi, je ne sais pas leur développement au niveau de la spiritualité et de l'ésotérique. Donc du coup, à chaque fois, je marche un petit peu sur des œufs. J'essaie de me calibrer sur leur fréquence pour justement savoir jusqu'à où on peut aborder certaines choses, même si je trouve qu'avec l'hypnose transpersonnelle, bah, faut lâcher. Faut lâcher les préjugés, faut lâcher les on-dit, les machins. Voilà, faut tout mettre de côté. Mais bon, bref, on n'est pas là pour parler de ça. Je voulais juste revenir sur pas mal de petites choses dont tu as parlé. Déjà, le premier point qui pour moi est fondamental si vous pensez être un petit peu dans mon cas, c'est-à-dire qu'effectivement sur les réseaux, on voit des personnes en parler à tout va, tout au long de leur journée. Et en fait, c'est ce qui m'a, moi, un petit peu porté préjudice dans le sens où, en fait, finalement, quand j'observe mes journées, quand j'observe ma vie, quand je m'observe moi, je ne peux pas dire que je n'ai pas de capacité, je n'ai pas de don, c'est pas possible. J'en ai, c'est juste que la manière dont je capte, dont je reçois, est complètement différente de ce qu'on peut voir sur les réseaux. Donc c'est pour ça que c'est d'autant plus difficile pour moi de finalement me rendre compte et d'ouvrir les yeux sur ah mais en fait je capte des trucs parce que c'est pas du tout comme ce qu'on voit sur les réseaux. Comme toi à la douche, je crois pas avoir vu une nana sur les réseaux dire oh my god, tous les matins quand je prends ma douche je suis canal de communication. D'ailleurs attendez, je vous fais un petit message, je capte, attendez, je mets la tête sous l'eau. Ok, je vous restitue l'information. Et en fait, ça m'a énormément frustrée parce que je voyais toutes ces personnes qui se disaient clairvoyantes, clairaudientes et qui étaient canal de communication et qui du coup recevaient des messages des guides, de l'univers, du tout, mais
je sais pas, on n'a pas le même téléphone portable. Je sais pas, moi, jamais le tout, il va m'appeler en me disant: «Attends, j'ai un message pour toi» ou «J'ai un message pour l'univers et n'oublie pas, transmets-le». En fait, le truc, c'est que je rigole, mais ces personnes-là, elles sont essentielles et il faut qu'elles soient là parce que finalement, tant mieux si elles captent ce type de message et tant mieux surtout si elles arrivent à retransmettre l'information. Parce que du coup, moi, c'est là où je suis un petit peu dans une position un petit peu instable, c'est-à-dire que bon, j'ai souvent dans ma vie, ça date pas d'hier, hein, mais j'ai souvent eu des sensations, des pressentiments, des signes, des comment ça s'appelle encore? Tu sais quand ça arrive, tu sais les Des synchronicités ou comme ça? synchronicités, merci, heureusement que tu es câblée sur ma tête là. Mais j'ai souvent eu des synchronicités et même l'année dernière, je pense que tu t'en souviens, quand j'hésitais, s'il fallait que je fasse, en fait, déjà, ça a commencé à chaque fois avec mon parcours finalement. Mmh. Mon parcours pro, ça n'a été que des signes qui m'ont été envoyés et je ne pouvais pas faire autrement. Mais c'est ma manière de capter le truc. Voilà, c'est juste que je savais pas l'expliquer, je savais pas dire que c'était ça. Et ben, quand du jour au lendemain, je me suis levée en disant: «Aujourd'hui, je quitte mon boulot», bon, hein, voilà. J'ai pas le choix, c'est comme ça. On m'envoie le message et je l'applique. Mais en fait, je le captais pas comme d'autres personnes peuvent le capter. Moi, c'est que des ressentis. C'est mon corps qui me dit: «Vas-y, n'y va pas, stop, continue», quoi. Enfin, vraiment, et typiquement pour l'hypnose transpersonnelle, j'ai eu je sais pas combien de signes, combien de messages, combien de synchronicités et c'était ça et pas autrement. Je ne pouvais pas y échapper. Donc bon, voilà, j'y vais, j'y suis. Rebelote pour la formation, en psychologie et là, c'était complètement fou parce que j'avais demandé justement à recevoir des signes, pour savoir si je partais dans la bonne direction ou pas. J'ai demandé, j'ai reçu, hein. C'est-à-dire que, je t'avais en vocal, ce jour-là. Je crois que rien que dans la matinée, j'ai reçu, 6 signes, ou 6 synchronicités disant: «Vas-y, c'est le moment, Mmh. let's go. C'est maintenant, pas autrement, quoi». Et malgré tout, j'arrive encore à me dire: «Non, franchement, j'ai pas de don, quoi». Et ce qui est fou, c'est que donc déjà toi, effectivement, tu m'as aidée aussi à ouvrir les yeux et en me parlant de toi, comment tu exploites ou comment tu ressens, tes capacités, je me suis ouverte à en fait, ce qu'on voit sur les réseaux, il y a pas que ça qui est vrai. Il y a pas que, je mets mes petites pierres, à la lumière de la lune pour les ressourcer, j'allume de la sauge et je me mets en méditation profonde pour capter le message. Non, en fait, il faut et c'est pour ça, c'était un petit peu le message du fond de mon cœur que j'avais envie, de vous transmettre dans ce podcast, c'est: vous avez des dons, vous avez des capacités, peu importe comment vous les appelez, c'est vous que ça regarde, mais vous avez quelque chose au fond de vous qui vous indique si vous êtes dans la bonne voie, pas dans la bonne voie, et ce qui est bon ou juste à faire pour vous. Après, vous avez toujours votre libre arbitre, hein. Attention, il est toujours là. De toute façon, quand quelqu'un vous parlera de spiritualité, d'ésotérisme, il y a toujours un libre arbitre. Mais c'est vrai que déjà aussi, avec, l'hypnose transpersonnelle, j'ai pu que constater que je recevais des informations. Parce que quand je suis en séance, que ce soit moi en tant que cliente ou moi en tant que praticienne en hypnose transpersonnelle, je suis dans un état, heu, on peut pas dire que je suis pas connectée, quoi. Parce que je ressens des choses, je capte des choses, je vois des choses, j'entends des choses, ça part dans tous les sens. Mais vraiment, moi, c'est quand je suis en hypnose transpersonnelle que là, bordel, c'est là, il y a une concentration de choses, quoi. Donc c'est la plus belle preuve et c'est pour ça qu'à chaque fois, mais moi, je me nourris des séances d'hypnose transpersonnelle, autant quand je les vis que quand je les donne, parce que c'est juste incroyable. Ça permet de connecter à des choses, mais tellement plus grandes que nous. Et là où je voulais en venir, parce que là, sinon je repars en hypnose et c'est pas, le but du sujet. Je voulais revenir aussi rapidement parce que ça, je voudrais vraiment le développer sur, mon compte Insta justement.
on en parlait la semaine dernière. Donc, du coup, allez écouter l'épisode de la semaine dernière si vous l'avez pas encore écouté. Mais j'aimerais beaucoup en parler sur mon compte Insta parce que j'aimerais faire un live avec Mathilde. Donc Mathilde, c'est une astro-coach. Mathilde, si tu passes par là, petit coucou. Et j'ai fait donc une séance d'astro-coaching avec elle. Et elle a surtout mis des mots sur ce que je ressens ou ressentais, où j'étais un peu perdue, où je me posais des questions, etc. Donc c'était hyper intéressant parce que du coup, ce qui en est ressorti, c'est que au niveau de mes dons et de mes capacités, je suis quelqu'un de ultra connecté. Genre vraiment. Apparemment, c'est très fort, c'est très puissant. C'est juste moi qui justement bride absolument tout, tous les canaux, parce que dans une vie antérieure, j'ai abusé négativement de ces pouvoirs-là. Et du coup, ce qui fait que j'en ai un peu peur aujourd'hui. Et c'est drôle parce que c'est vrai que depuis toute petite, je suis très attirée par beaucoup de choses, tout ce qui concerne la spiritualité, l'ésotérisme, etc. Mais au fond de moi, je me dis, n'y va pas, il y a un truc. C'est pas pour toi, ou du moins pas pour toi dans cette incarnation. Je dois pas y aller, mais en même temps, je reçois quand même des messages et je pense qu'il va falloir que je déverrouille certaines choses avec une certaine limite. Ça, c'est clair que ça va être mon travail pour les mois et années à venir. Parce que je pense que pour mon métier en tant que thérapeute, il faut que je déverrouille des sensibilités, des canaux de communication et autres. Je sais pas quelle forme ça prendra, mais je pense qu'il faut que je déverrouille, que je me lâche un peu la grappe avec ça, pour justement recevoir ce qui est juste pour moi, et également aussi pour les personnes que j'accompagne en séance, que ce soit en séance d'accompagnement ou en séance d'hypnose transpersonnelle. Voilà, mais je pense que je suis connectée à vraiment quelque chose de très grand, ce qui fait que j'ai énormément de créativité et je pense que finalement, ça se retranscrit, dans mes méditations. Parce que j'ai écrit 2 méditations, ça venait de mes tripes, mais alors c'était viscéral et quand je l'ai fait écouter aux gens, enfin toutes les personnes qui ont écouté mes méditations m'ont dit: «Mais tu nous as fait partir, tu nous as fait voyager, moi tu m'as transportée», et la moralité, c'est qu'il y en avait pas assez. Et au fait, au fond de moi, j'ai l'impression que je les ai juste amenés chez moi. C'est-à-dire que pour le moment, parce que je suis en écriture pour d'autres méditations, mais c'est pour ça que j'ai un peu plus du mal parce que, faut vraiment que je me concentre, tandis que mes 2 méditations, celle sur l'Égypte, antique et celle sur Atlantide, ce sont mes 2 bébés. C'est sorti de moi, de mon cœur, de mes tripes, de mes entrailles, de tout ce que vous voulez, mais je sais que c'est chez moi. Je vous parle de chez moi et c'est très particulier, c'est très bizarre à expliquer. Je ne suis allée à aucun de ces 2 endroits et pourtant, c'est chez moi et c'est ça qui est assez fou et du coup, bon, tout ça pour vous dire que, vous voyez, au départ, j'ai l'impression que je suis pas connectée, que j'ai pas de dons, que j'ai pas de capacité et au final, je pense que c'est juste là, tout le temps, en moi, dans mon quotidien. C'est juste qu'avec ce qu'on voit sur les réseaux, avec tous les gris-gris, les gourous, les machins, on se perd un petit peu, on a l'impression, qu'on fait pas comme tout le monde et du coup, qu'on n'est pas ceci ou cela. Mmh. Je pense que c'est vraiment ça qu'il faut retenir. En tout cas, moi, c'est ça que je retiens par rapport à cette question de don ou de sensibilité. C'est aussi qu'on est dans une course effrénée tout le temps à tout. Mais on en parlait sur le dernier épisode. On est sur une course effrénée aux publications, à la communication, aux likes, aux machins. Mais ça fonctionne avec les dons. Ça fonctionne avec tout, en fait. On est dans le toujours plus, toujours mieux. Et de manière générale, même dans la société, tu sors des réseaux, c'est le cas aussi, hein. Et je pense qu'il y a vraiment cette problématique et qu'effectivement, quand tu te retrouves que face à des personnes comme ça, tu penses que c'est ça la vérité. Mais en fait, la vérité, il y en a pas qu'une, il y en a une pour chaque, enfin, il y en a une pour chacun d'entre nous. Et je crois que c'est vraiment un peu le mot de la fin sur lequel rester, c'est de se dire que finalement, oui, on a tous des capacités, des sensibilités, des dons, on les appelle comme on veut. Par contre, ça demande beaucoup d'apprendre à se connaître, de passer des moments seuls avec soi-même, déconnecté des réseaux justement et de tout ce qui peut polluer un peu autour de nous
Et que c'est comme ça que petit à petit, à force d'être à l'écoute et de développer une écoute fine de soi, on arrive à capter des messages, que ce soit par des images, que ce soit par des ressentis comme toi tu le disais au niveau du corps, que ce soit par des mots concrets ou moi tu vois je crois que ça s'appelle, mais je suis même pas sûre, je crois que ça s'appelle la claircognition. Et en fait, quand j'ai des messages qui me viennent, souvent, je les entends pas dans mon oreille, je les vois pas écrits en face de moi, juste je sais. Je sais pas expliquer pourquoi je sais, tu vois? C'est très particulier, donc je suis incapable d'exprimer cette sensation-là, mais ça vient comme ça. Et je pense qu'on a vraiment tous des manières différentes. Et tu parlais tout à l'heure, par exemple, du fait de se connecter en méditation et tout ça pour recevoir des messages. Moi, perso, je crois pas déjà avoir reçu des messages en méditation. Et je sais que c'est pas mon moyen de les recevoir, donc que ça marchera pas pour moi. Quand je suis en méditation, j'y suis pour revenir au moment présent, pour voyager à travers tes méditations quand c'est les tiennes que je fais ou peu importe. Mais j'y vais pas pour recevoir un message et si j'y vais pour ça, de toute façon, je l'obtiens pas. Je me Mmh. suis aussi rendu compte de ça, c'est que au plus t'es dans l'attente de, au moins t'arrives à le trouver parce que t'es bloqué dessus et donc t'ouvres pas toutes les possibilités de comment ça va arriver. Par contre, à partir du moment où je sais que je veux recevoir un message sur tel sujet, que j'en fais la demande ou voilà, peu importe, et que je lâche là-dessus, je le reçois, pas toujours comme j'aurais pensé ou souhaité le recevoir, mais je le reçois d'une certaine manière. Et c'est aussi, je pense, du coup, finalement, réussir à s'écouter, à avoir une écoute fine, mais réussir à lâcher aussi. Et pas être bloqué dans le truc de j'ai pas, je trouve pas, je sais pas comment, je sais pas, parce que plus tu te tends et moins t'obtiens finalement. Mmh. Je voulais juste terminer et revenir sur 2 choses, que tu viens d'évoquer. Déjà cette histoire alors, comment tu as dit? De la claircognition, c'est ça? Mmh. Je suis pas sûre que ce soit le terme, mais je crois que j'ai entendu ce terme-là. Voilà, bon, à vérifier. On n'est pas la source, pure, de vérité. Mais du coup, si je comprends bien, finalement, moi, je pourrais aussi me mettre dans cette catégorie parce que, des fois, j'arrive pas à l'expliquer et d'ailleurs, c'est pour ça que la plupart du temps, j'ai pas l'impression de capter un message, surtout de l'au-delà. Parce que pour moi, c'est juste comme ça et pas autrement et je sais pas l'expliquer. Donc je pense que, pour toutes les personnes qui nous écoutent, finalement, vous voyez, on est 2 personnes différentes avec des capacités différentes, des ressentis différents. Pourtant, apparemment, on pourrait peut-être se mettre dans la catégorie de la claircognition parce que c'est quelque chose qu'on ressent mais qu'on ne sait pas justifier. Bon, encore une fois à creuser parce que d'ailleurs je n'ai pas poussé les recherches là-dedans. La preuve en Mmh. est voilà, je me laisse bercer par tout ça moi. Et je voulais terminer par ah oui, tu disais, voilà, de finalement, des fois, ça s'explique pas, tu sens juste que c'est comme ça et pas autrement. Et en fait, moi, j'ai presque envie de dire que finalement, ce qu'on pense être des dons, des capacités et cetera, finalement, c'est juste être à l'écoute de sa petite voix intérieure. Parce que je pense, c'est ma vérité, mais je pense que notre petite voix intérieure, qui est en hypnose transpersonnelle, enfin moi, en tout cas, je l'assimile à ça. Après, ça, encore une fois, ça regarde que moi, mais pour moi, notre petite voix intérieure, c'est notre conscience supérieure, et notre conscience supérieure, elle est connectée à l'univers, au tout, à quelque chose de beaucoup plus grand que nous. Et donc, ce qui est génial en hypnose transpersonnelle, c'est que justement, on laisse la place entière à cette petite voix intérieure, cette conscience supérieure qui fait qu'on va recevoir des informations, qu'on va capter des choses qu'on va pas capter forcément dans notre quotidien parce qu'on essaye toujours de faire taire cette petite voix intérieure, alors qu'elle a tellement de messages à nous transmettre et hem et je pense que c'est pour ça que je suis amoureuse de ma pratique. Et je vais m'arrêter là parce que sinon je ne suis qu'amour et je vais parler pendant des heures de nouveau, mais enfin voilà, encore une fois, je pense que il faut apprendre à se connaître comme tu le dis très, très bien, il faut apprendre à se connaître, il faut s'écouter soi, il faut pas, mettre toute la vérité dans ce qu'on voit sur les réseaux. Chacun a sa manière de gérer, ses dons, ses capacités, écouter sa petite voix intérieure et c'est un apprentissage que je fais, tous les jours et je pense que je le ferai, tout au long de ma vie parce que je pense que c'est jamais acquis. Peut-être qu'on peut, toujours au fur et à mesure de notre évolution,
développer justement d'autres dons, d'autres capacités. Rien n'est fixe. Finalement, c'est que nous, qu'est-ce qu'on s'autorise? Qu'est-ce qu'on crée dans notre, cerveau, dans notre univers, personnel qui va, émerger dans la matière finalement. Mmh. J'ai pas mieux à dire. Je crois que c'est le mot parfait de la fin. Mais je vous invite et je pense qu'on vous invite d'ailleurs à nous partager également, votre expérience, vos retours là-dessus. Peut-être vers votre perception aussi, du don de la sensibilité. Est-ce que c'est quelque chose qui vous parle? Est-ce que c'est quelque chose, qui a du sens dans votre vie ou pas? De quelle manière ça en a? Parce que c'est aussi en échangeant que petit à petit, on se rend compte parfois que finalement nous aussi on a des choses qu'on perçoit pas encore comme telles, mais qui le sont peut-être. Donc n'hésitez pas à nous laisser un commentaire, à nous écrire sur nos réseaux sociaux également et puis à très vite. Oui, 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 on attend vite vos retours. Moi, je suis trop curieuse, je veux trop savoir. À très vite.